Bienvenue cher. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui fait beaucoup parler, les modèles de langage open source. On connaît Llama, Mistral, le premier Gemma de Google aussi. Et justement, Google a annoncé une nouveauté à sa conférence I/O, Gemma 3N. Ça a l'air assez intéressant. On a regardé une analyse vidéo qui décortique ce nouveau modèle. L'idée, c'est de voir ensemble ce qu'il a dans le ventre, pourquoi on en parle. Alors, regardons ça de plus près. Oui, tout à fait. Gemma 3N, c'est donc un nouveau modèle que Google présente comme ouvert. Ça veut dire qu'on pourra, enfin on devrait pouvoir, l'utiliser, l'étudier. Bon, il faut préciser tout de suite, pour l'instant c'est une preview, il n'est pas encore, disons, largement disponible. Et sa grosse particularité, c'est que ce n'est pas un modèle unique. C'est un peu différent. Ah, c'est-à-dire? Mais en fait, l'architecture, c'est ça qui est fascinant. C'est une combinaison de deux modèles. Un d'environ 5 milliards de paramètres et un autre de 8 milliards. Mais le truc, c'est qu'ils sont optimisés. Grâce à des couches neuronales partagées, leur empreinte mémoire est bien plus faible. On parle d'un équivalent 2 et 4 milliards. D'accord. Donc moins gourmand en mémoire, c'est ça. Exactement. L'objectif, c'est clair. Faire tourner de l'IA assez performante sur des appareils moins costauds, potentiellement même des smartphones. Ah oui, ça c'est le Graal un peu, non? L'IA locale sur son téléphone pour la confidentialité, c'est top. Et pas d'abonnement cloud, c'est tentant. C'est tout l'intérêt, oui. Et ce fonctionnement 2 en un est malin. Comme beaucoup de couches sont partagées, on a en mémoire un seul gros modèle, mais on peut choisir. Soit la version plus petite pour des tâches rapides, genre résumer un texte, c'est l'équivalent 2 milliards, soit on active la plus grande, l'équivalent 4 milliards, pour de la génération de contenu, des choses plus complexes. Et on passe de l'une à l'autre très vite. D'accord. Flexible. Et ça va plus loin que le texte, si j'ai bien compris. C'est là que ça devient vraiment intéressant, non? On parle de multimodalité, audio, image. La source vidéo parlait même de compréhension vidéo améliorée. C'est énorme, ça. Oui, la promesse est là. Traitement audio, genre transcription, traduction, traitement d'image aussi. Mais attends, sur un smartphone, est-ce que c'est réaliste ou ça va être pour les téléphones très très haut de gamme au début? C'est une bonne question. Au lancement, oui, probablement. Les capacités multimodales, ça demande des ressources quand même. Il faudra sûrement les appareils les plus récents. Mais l'idée, c'est d'optimiser après. Et Google a donné des chiffres de performance. Bon, il faut toujours prendre ça avec des pincettes, hein, les benchmarks constructeurs. Oui, bien sûr. Mais d'après eux, Gematrien serait très compétitif face à d'autres modèles ouverts de taille comparable. La source vidéo mentionnait même des comparaisons où il tiendrait tête à Claude 3.7 sur certaines tâches locales. Mais bon, attendons les tests indépendants. D'accord, d'accord. Mais si on prend un peu de recul, cette combinaison d'efficacité mémoire, de multimodalité et de fonctionnement local, ça pourrait débloquer pas mal de nouvelles applications, tu vois. Oui, je vois. Alors, si on essaye de résumer, qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour nous? Gemma 3N, ça semble être une tentative sérieuse de rendre l'IA locale plus concrète. Plus de vie privée potentiellement, moins de coûts, plus de contrôle. C'est quand même une sacrée promesse. Absolument. Et cette architecture spécifique, c'est pas juste un détail technique. Imagine une appli sur ton téléphone qui comprend ce que tu dis, regarde une photo que tu lui montres et te répond. Tout ça sans rien envoyer sur des serveurs externes. Mhm. Ou un outil qui t'aide en temps réel pendant un appel, qui transcrit, traduit, directement sur l'appareil. C'est ce genre de choses que ça vise. Donc, pour synthétiser, architecture hybride, innovante pour réduire l'empreinte mémoire, capacité multimodale, texte, audio, images, vidéo, et un gros potentiel pour tourner localement sur nos appareils. C'est exactement ça. Maintenant, il faut attendre de le voir tourner en vrai. Quand il sera dispo via des outils comme Olama, par exemple, là on pourra vraiment juger sur pièce. Oui, l'épreuve du réel. On est curieux de voir ça. Et pour finir, une petite question pour réfléchir. Si ce genre de modèle, comme Gematray N, réussit vraiment à mettre de l'IA puissante et multimodale sur nos appareils de tous les jours, quelle serait l'application ou l'usage personnel qu'on n'imagine même pas aujourd'hui sur un appareil standard qui deviendrait soudain possible? Ça laisse songeur.